J'hésite à l'appeler le débrief de la honte ou alors Carvajal et Mendy, les assassins. Je sais pas qu'est-ce que je vais choisir comme titre pour ce débrief, les amis. Mais là, je suis blasé. Là, on arrive à un point où là, il faut arrêter de déconner. 5 secondes. En 2 semaines, le Real a perdu contre Leipzig, ou en 3 semaines, a fait nul contre Gérone, même si bien entendu c'était un vol de l'arbitre entre le rouge à crosse, le penalty, etc. Enfin bref, on va pas refaire ça. Là, clairement, ce match-là, c'est d'une part un scandale de la part du Real Madrid eux-mêmes, qui se sont sabotés, qui ont cru qu'en face, c'était le 4e club de Madrid, on allait les prendre de haut. Ils ont cru qu'à l'extérieur, on allait faire un match facile à 1 semaine de la Coupe du Monde et quelques, et que du coup on s'est relâché. Non, le Real Madrid est rentré sans envie, sans coronesse, sans engagement, sans football. On s'est fait balader aujourd'hui. Je savais même plus sur le terrain qui était le Real, qui était le Rayo Vallecano. En face, ils ont joué un football au top du top. 1-2 touches de balle, conservation, transition, débordement, centre, des centres en retrait, des frappes précises, des buts. Nous, de notre côté, on a souffert, on a laissé des espaces énormes, on a laissé les 1 contre 1, on a laissé les joueurs se balader, on a mis des distances entre les joueurs, etc. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire en jouant comme ça? Là maintenant, j'avais dit qu'avant la Coupe du Monde 2022, fallait qu'on soit premier pour être tranquille. Et après, voir en fonction de la Coupe du Monde, après ça, reprendre petit à petit la saison, etc., garder notre avance sur le Barça. Au final, on arrive avec 2 points de moins maintenant, parce qu'on a gagné le Classico, on a battu l'Atlético, on a battu le Betis, on a battu Séville, on bat des grosses équipes, et on est quand même derrière au classement. On fait pas les devoirs, les gars. On fait pas les devoirs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'a pas l'attitude, on n'a pas le niveau footballistique, on n'a rien. On mérite de perdre ce soir. On mérite pas de gagner contre le Rayo. Il n'y a pas un mec aujourd'hui qui peut dire que le Real mérite de gagner. Et vous savez quoi? C'est bien fait. C'est bien fait qu'on perde aujourd'hui. Parce que c'était scandaleux l'attitude. Scandaleux le football produit parce que simplement, il n'y a pas eu de jeu. Aujourd'hui, je sauve quasiment personne. Quasiment personne. Mais vraiment personne. À part Courtois, qui nous a empêché d'en prendre plus. Et qui en plus a sauvé le penalty qui a été retiré parce que Carvajal, l'assassin, rentre dans la surface un peu trop tôt. C'était pas une histoire de pied de Courtois, c'est vraiment Carvajal qui rentre trop tôt dans la surface, c'est pour ça que ça a été retiré. Mais vraiment c'est chaud. Aujourd'hui nos latéraux, ils nous ont plombé. Carvajal, première action du match pour Rayo Vallecano, ça déborde de son côté. En plus c'est Fran Garcia, formé chez nous, qui rêve de revenir chez nous, qui déborde, qui fait un centre en retrait, ça rentre. La défense et le milieu de terrain, on sait pas du tout où ils étaient au marquage, mais certainement pas sur les bons joueurs, ni placés correctement. Deuxième but, Mendy, je sais pas ce que tu fous si haut, mais l'ailier droit, il était là où t'es censé être pour défendre. Le mec qui a tout loisir de centrer pour l'autre derrière, qui t'allume Courtois, qui aurait pu mieux faire, il est vrai, sur cette reprise de volée magnifique, mais le but est magnifique. Et troisième but, le penalty Carvajal, qui saute, qui la prend à bout portant, il est vrai, mais qui saute les mains en l'air. Saute les mains collées, con! Qu'est-ce que tu fais la main en l'air? C'est pas une erreur d'un mec du Real Madrid, ça. C'est impardonnable, en fait. Les 3 buts, ils viennent de nos latéraux qui prennent pas leur marquage, qui font des fautes bêtes, et qui prennent pas leurs espaces, et qui verrouillent pas leur couloir, c'est aberrant. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. Aujourd'hui, je pourrais sauver Marco Asensio, qui s'est bien montré en deuxième mi-temps dans le jeu, qui a décroché, qui a fait pas mal de propositions, qui aurait pu faire un gros caviar à Rodrigo, qui à bout portant on la met au-dessus. Il a fait une passe D sur corner à Militao pour qu'on reprenne l'avantage à 2-1, et là je me suis dit ça y est, on a un match difficile, on perdait 1-0 dès le début, on met 1-1 sur un penalty provoqué par Asensio avec une belle combinaison avec Carvajal. Je me suis dit, parfait, penalty de Modric, plat du pied, c'est au fond. Derrière, on met le but du 2-1, on se relance, on va contrôler le match. Et non, vu que Mendy fait la faute derrière, enfin, fait l'erreur derrière, on prend le deuxième but. Et Carvajal en deuxième mi-temps. C'est honteux. C'est honteux. Franchement, individuellement, comme collectivement, c'était pas ouf. Valverde, quand il a pas d'espace comme ça, c'est compliqué. Modric, pareil, il était à la rue aujourd'hui. Vinicius, le mec, il était hors du match. Je pensais vraiment qu'il allait prendre un rouge, tellement le mec était hors du match. Parce que, mis à part la faillite individuelle et collective en termes de football, là, clairement, tout le monde, là, tous ceux qui étaient sur le terrain, ils pensaient qu'il y a une chose, à la Coupe du Monde. À 1 semaine des différentes listes, ou quelques jours des différentes listes, à 1 semaine de partir, ils pensaient tous à la Coupe du Monde. Mais les frérots, je vous ai dit quoi dans l'avant-match?
Un professionnel, ça s'occupe d'abord de son club qui le paye, quand même, on parle quand même des salaires en millions d'euros, quand même. Hein, c'est le club qui te paye, c'est pas la sélection. Donc même si la Coupe du Monde c'est un prestige, c'est sûr t'as pas envie de la rater, c'est tous les 4 ans, plus grande compétition, tu représentes ton pays. Mais c'est le club qui te paye au quotidien, c'est le club qui te donne à manger au quotidien, c'est le club qui te permet de te montrer au quotidien. Donc fais d'abord les devoirs avec ton club, donne tout et après tu pars en sélection. Si t'as un bobo, c'est le destin. Parce que si tu vas pas assez fort dans les duels, c'est plutôt là que tu risques de te blesser. Pas en y allant à fond, en fait. C'est en étant relâché dans les duels que tu peux te blesser. Et ça, les joueurs, ils comprennent pas. Les joueurs, ils comprennent pas. Ils sont tous sur la pédale douce, le frein, le ralenti. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Frère, en face, t'as des joueurs, ils veulent tout donner, hein. Là-bas, en face, c'était le derby, Rayo Vallecano. 4e club de Madrid, la banlieue de Madrid. Et les mecs, ils rêvent que d'une chose, c'est de gagner Madrid. Et ils l'ont fait. Pour eux, c'est plus que 3 points, c'est une victoire de prestige. Pour eux, il faut le maintien. Pour eux, ils visent pas les Coupes d'Europe, ils visent le maintien. Ils ont des bons jeunes, comme je l'ai dit dans l'avant-match, ils ont des bons jeunes, des bons joueurs expérimentés. Aujourd'hui, les Trejo, les Isi, les Alvaro Dominguez, Alvaro Garcia, je sais plus comment ils s'appellent, les Fran Garcia, etc., ils nous ont bouffés. Ils nous ont bouffés. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est des mecs de base qui pourraient jouer, certes, dans des moyens clubs, tu vois, mais il n'y en a aucun qui serait titulaire chez nous, de base. À part Fran Garcia qui pourrait très bien être titulaire chez nous. Mais c'est terrible quand même qu'avec un tel écart de niveau, de budget, de qualité, on s'est autant laissé aller pour raison de Coupe du Monde, parce qu'on s'est cru trop beau, trop fort, trop vite. On s'est fait balader à tous les niveaux, technique, tactique, physique. C'est impardonnable. Après, il y a eu les changements en deuxième mi-temps, mais Camavinga, Mariano, Vasquez, Nacho, etc. Mais ça suffisait pas, parce que l'attitude globale était pas bonne. Et on se met à jouer au football, et encore, on a réagi. On n'a pas joué au football, on a essayé de réagir, mais c'était pas ça. Aucune qualité, rien. Aujourd'hui, c'est le match de la honte pour moi. C'est vraiment le pire match de la saison côté Real Madrid. Et tu vois, c'est ça qui est ouf, c'est que le Real contre Gérone, le match, on devait le gagner. On se fait voler avec l'arbitre, etc., qui siffle de la merde contre nous, qui nous refuse un but valable et tout ça. Ça nous enlève 2 points. Le Barça, l'autre jour contre Valence, il gagne à la 95e. 2 points de plus pour eux. Donc nous, on perd 2 points, ils en gagnent 2 de plus. Aujourd'hui, on en perd encore 3. On a perdu 5 points en 2 journées. Le Barça, pour l'instant, ils sont 2 points de plus que nous. Et eux, ils gagnent des points à la dernière seconde. Comme nous, on faisait clairement quand on était en mode champion. La saison est encore longue, mais la saison après la Coupe du Monde, c'est une autre saison. C'est une autre saison. Donc forcément, si on commence déjà à avoir des autres points perdus avant la nouvelle saison, ça va être chaud. Même si je sais que le Real à son prime, c'est plutôt février-mars, et qu'à ce moment-là, on est toujours des rouleaux compresseurs, etc. Mais là, la saison, face à un bon Barça en Liga, pas en Europe, mais en Liga, va pas falloir jouer les cavaliers seuls. Va pas falloir faire les comment on appelle ça? Va falloir faire les chevaliers à croire que les points, on va les gagner qu'en mars-avril. Là, les points, faut les gagner dès maintenant. On n'est pas vaillant, on n'est pas bon, là. On a fait un excellent début de saison et en 2 semaines, on est en train de tout faire s'écrouler. Parce que faire un bon début de saison, c'est très bien. En plus, voilà, premier du groupe de Ligue des Champions, on a gagné un trophée pour l'instant, on va affronter Liverpool en Ligue des Champions. C'est fou. Et je te dis, la saison, ça peut aller très vite dans le positif comme le négatif. Donc attention maintenant à bien faire le match contre Cadiz jeudi pour au moins finir sur une victoire, en espérant pourquoi pas que le Barça fasse un match nul contre Osasuna dans le même temps, pour qu'on revienne à égalité de points au moins. Ça serait bien. Et ça ferait vraiment une saison très égalitaire pour la deuxième partie. Mais vraiment là pour l'instant, le Real, j'espère que la Coupe du Monde va vite passer parce que les joueurs là, ils ont besoin de se recentrer sur un seul objectif et pas sur plusieurs. Et parlez-moi pas de fatigue physique parce qu'en ce moment le Real il jouait pas trop, il était un peu sur la pédale douce pour tous les joueurs, donc me parlez pas de fatigue physique, vraiment pas. Et vraiment je suis pas content. C'est là on laisse des trous derrière aberrants, devant on marque pas. Aujourd'hui on s'est laissé prendre au jeu de l'arbitre, au jeu des joueurs adverses qui faisaient beaucoup de fautes parce que oui, ils faisaient beaucoup de fautes. Et oui, ils auraient dû prendre un rouge à un moment donné quand il y a un mec qui l'a claqué Vinicius tranquille. Parce que nous, on est le Real Madrid, on peut se prendre des claques. Tout va bien. La VAR, elle est là, elle check, mais à rien. Pas de souci. Donc si en plus on joue contre l'arbitre, on joue contre nous-mêmes en fait, c'est compliqué. Tu peux pas gagner dans ces conditions. Si tu joues pas simple, libéré, comme au début de saison, en fait, on joue contre tout le monde. On joue contre l'arbitre, on joue contre les extérieurs, contre les supporters adverses, on joue contre l'adversaire, on joue contre nous-mêmes. Enfin, on se met des obstacles à nous-mêmes. Même quand on gagne le match
et qu'on se le met facile, on trouve encore le moyen de se le rendre difficile. C'est aberrant. En tout cas, bref, les amis, moi je vais m'arrêter là parce que je suis blasé. Je suis blasé et je pense que ça se voit et puis j'ai pas envie vraiment de me prendre la tête avec ce match-là. On va miser sur le match de jeudi et après il y aura la Coupe du Monde. On fera les débriefs de la Coupe du Monde en attendant que le Real revienne aux affaires. Mais clairement, je pense que là, la trêve Coupe du Monde entre guillemets, elle va faire du bien. Elle va faire du bien parce que le Real est sur la pente descendante depuis 2 semaines. Donc espérons que ça revienne vite à l'avant dès jeudi. Et on verra bien. En tout cas, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu comme d'habitude, me donner vos impressions, mes réseaux s'affichent ici et en description. Et à bientôt la famille pour prochaine vidéo. À la Madrid, in a Damas quand même, on les aime, mais aujourd'hui, ils foutent le démon. Allez, ciao les gars.